C'est l'association des commerçants qu'on va maintenant accueillir, qu'on accueille. Julien Petit, ouais, P-E-T-Y. C'est ça. C'est bien président de l'Arco Pro. Voilà. Ça va, Julien? Très bien. Bienvenue. Bon, alors, on s'était vu il y a 2 ans, Oui, le précédent plateau, pour nous parler de cette association de commerçants très active. Oui. En quelques mots, c'est les commerçants de Saint-André, c'est ça, qui se sont retrouvés dans une structure commune? Ce ne sont pas que des commerçants, c'est artisans, commerçants et professions libérales. Okay. Arco Pro. On a pour le but de faire connaître la ville et de nous faire connaître nous, de développer l'activité économique de chacun. Et en fait, on sert aussi de trait d'union entre les pouvoirs publics et les professionnels. Ok, donc en fait, c'est un réseau, quelque part, un réseau andrésien, oui. Pour déjà travailler sur l'attractivité de la ville. Oui. Et après, essayer peut-être de travailler les uns avec les autres aussi. Alors, on est un groupe entre 50 et 60 professions, enfin aujourd'hui dans l'association. On cherche encore à se développer. On essaye de faire fonctionner beaucoup la notion de réseau. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'un tel faisait travailler la ville de Lille ou la ville de Vambrechy, alors que la profession, l'activité était présente sur la ville, et que c'était dommage de ne pas pouvoir se faire travailler les uns les autres mutuellement. Donc on organise des réunions et on essaye de faire des échanges de cartes de visite où chacun peut se présenter, on prend le micro et ça permet de faire du réseau tout simplement. Est-ce que vous diriez que la période particulière qu'on est en train de traverser, sans rentrer dans les détails, nous a rappelé ô combien il était nécessaire d'être dans le circuit court et de voir que peut-être la solution est chez le voisin? Oui, toujours. Après, la sortie de Covid a permis de pouvoir recréer des échanges parce que ça a quand même mis une grande barrière entre les uns et les autres. Mais on a quand même remarqué qu'il était quand même difficile de faire ressortir les gens. Il y a des gens qui adhéraient à l'association qui aujourd'hui sont un peu plus, pas dire réticents, mais on sent que pour toute manifestation, c'est quand même difficile de faire bouger les gens. Je ne sais pas si je suis le seul, mais je ne crois pas. Donc oui, effectivement, pour répondre à votre question, la notion de réseau est encore plus importante aujourd'hui qu'avant. Oui, parce que, alors, on parle du sortir du Covid, mais on a aussi la situation énergétique et géopolitique qui nous ramène à une flambée des prix aussi, et à se rendre compte que finalement, plutôt que d'importer de je sais pas où des choses, peut-être regarder d'abord autour de moi, et donc pour le savoir, il faut faire partie d'un réseau. Enfin, c'est mieux de faire partie d'un réseau, en tout cas. Oui, bien sûr, c'est ça. Et puis même effectivement, les consommateurs se rendent compte que d'aller faire les courses en grande surface, donc en général en périphérie de ville, pourquoi pas faire fonctionner le commerçant du coin qui en a besoin, bien sûr, et parce que souvent les gens aussi se plaignent que c'est dommage, il n'y a pas assez de commerçants, mais on les fait pas vivre. Donc voilà. J'ai passé là. Non, mais c'est la vérité. On en est revenu un petit peu pendant le Covid, où on avait l'impression que tout allait changer, et on s'est dit tiens, les gens se sont rendus compte qu'il fallait aller chez les commerçants, etc. Alors qu'en fait, c'est juste parce qu'on pouvait pas sortir de nos villes, et voilà, on s'est dit bon, après ça va peut-être continuer, et en fait. Pas tant que ça, d'après les témoignages. Il y a quand même un petit peu de personnes qui se rendent compte et qui changent leur comportement. Oui, si. Moi, je suis opticien à la base. Je m'en rends compte que les gens n'ont plus envie d'aller en grande surface et donc du coup font fonctionner le petit commerçant du coin. Si, bien sûr. Donc il y a quand même une petite prise de conscience. Quand même. Nous, on le ressent, bien sûr. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du travail d'attractivité de votre territoire, de votre ville. Oui. Comment vous travaillez à ça? Quel message vous portez à l'extérieur pour travailler sur l'attractivité en fait de votre ville? Alors, aujourd'hui, on est en train de travailler sur un gros projet dont on avait déjà parlé il y a 2 ans, mais avec le Covid, ça a mis plus de temps. On est en train de travailler sur un projet de visite virtuelle. Okay. Créer un site. Alors. On s'est rendu compte que quand un nouvel arrivant d'une ville allait sur un site de mairie, en général, c'était pas ce qui avait de plus attractif. Vous avez un listing qui parfois n'est pas toujours tenu à jour, et donc du coup il y a très séduisant. Voilà, il y a des entreprises qui ont fermé depuis 2 ans, c'est pas mis à jour, des entreprises qui sont arrivées mais elles sont pas encore là. Donc du coup, on est en train de mettre en place une visite virtuelle, c'est en train de se mettre en place le film va arriver d'ici peu. En fait, chaque adhérent aura une fiche métier. Ça veut dire qu'il y aura sa photo avec un descriptif de ce qu'il fait. Ça va permettre aux personnes qui n'ont pas de boutique physique, il y aura en fait... Donc quand vous arrivez sur une visite virtuelle sur Internet, vous avez la ville dessus, puis vous avez ce qu'on appelle des pop-up qui s'affichent. Et en fait, les pop-up, ça va être le résumé de la fiche métier.
Donc en fait, ça va permettre de localiser les gens qui n'ont pas de pignon sur rue, tout simplement. Ouais, et de les rendre visibles et de savoir qu'ils sont là dans la ville. C'est ça. Parce qu'effectivement, il y a ceux qui ont une devanture et il y a ceux qui n'en ont pas, mais qui ne sont pas néanmoins... Et donc c'est quand même une manière plus ludique. Alors visiblement, on crée beaucoup d'émules parce qu'on est a priori la première association de commerçants de France à créer une visite virtuelle. Donc on attire beaucoup de gens, qui disent comment ils font, etc. Et donc le projet est en train de bien mûrir. La levée des drones est prévue pour une journée sans pluie. Donc effectivement, il a fait très beau pendant très longtemps. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, mais ça va arriver. Bon, on l'a dit tout à l'heure, là, il fait un peu gris. Profitez-en, il y a une petite éclaircie, là. Vous pouvez peut-être lever le drone. Voilà. Et c'est une manière plus ludique. Il a été constaté que quand vous alliez sur un site internet, vous cliquez une fois, deux fois, trois fois. En général, vous restez pas plus de 2-3 minutes. Quand vous allez sur une visite virtuelle, il y a un exemple sur la ville de Reims, vous tapez visite virtuelle sur la ville de Reims et vous pouvez visiter les musées, vous pouvez visiter les commerçants. Alors pour l'instant, sur l'échelle de Saint-André, on n'en est qu'aux professions libérales, mais on aimerait bien que la mairie fasse la même chose pour tout ce qui est associatif, pour tout ce qui est monument historique, etc. Et ça pourrait faire... une plateforme de la ville, en fait, complètement. C'est-à-dire qui est le patrimonial, qui est l'historique, qui est tout. Qui est l'économique, l'associatif, le scolaire. Par exemple, la Cato, aujourd'hui, crée aussi une visite virtuelle. Ouais. Vous avez tout. Vous pouvez comment inscrire son enfant, le parcours qu'il faut suivre, etc. Tout est lié et tout découle de la visite virtuelle. Et on aimerait bien, nous, alors association de commerçants et de professions libérales, que la commune en prenne de la graine. Voilà, ça, le message est passé. Voilà. Comment ils vous soutiennent aussi la ville, CoPro ? Pour financer effectivement ce projet, on a la commune qui nous soutient. On a aussi des adhésions. L'adhésion, c'est 50 € par an, par adhérent, ce qui n'est pas énorme. Voilà. On est allé chercher aussi des subventions auprès de la MEL. On est allé chercher aussi des subventions auprès de la FDVA, c'est l'ancienne réserve parlementaire. Et donc là encore aujourd'hui, je dois encore aller chercher une subvention dont je ne sais plus le titre, mais on essaye de trouver, parce qu'effectivement les adhésions de 50 €, ça finance pas la totalité du projet. Non, c'est pas suffisant. Donc il va falloir que des gens y croient. Et la mairie, je ne sais pas si je l'ai dit parce que parfois je l'oublie, la mairie nous subventionne également. Voilà. Voilà, le message est passé. Voilà. Merci beaucoup à l'équipe municipale. Voilà, ça c'est dit. Voilà. Merci beaucoup Julien, en tout cas. Merci bravo, l'Arcopro qui travaille donc c'est les associations, les commerçants qui se regroupent. Les professions libérales. Voilà. C'est vrai que je dis tout le temps les commerçants et professions libérales. Voilà, qui se regroupent pour travailler sur l'attractivité de leur territoire. C'est ça. Essayer de fédérer aussi au sein même des commerçants et des indépendants. Absolument. Un petit peu entre vous aussi. Pourquoi pas travailler les uns avec, et surtout travailler les uns avec les autres. Et puis mener ce beau projet d'attractivité qui est celui de la visite virtuelle. Bravo en tout cas Julien. Merci beaucoup. Merci Julien.